Alors bonjour, bienvenue à l'émergence, bienvenue à cette troisième séance de la série Méditation et Qigong. Très heureuse d'être avec vous. Bonsoir Nicolas, Bonsoir, j'espère Anne-Christine. que tu vas bien. Ça va très bien, oui, toi? Voilà, je vais très bien, moi aussi. Je me réjouis. C'est toujours un grand bonheur de venir ici et de pouvoir m'abandonner à une nouvelle expérience à vos côtés. Et on a de belles choses à vous présenter encore ce soir. J'espère que vous avez que vous avez reçu votre mémo pour les personnes qui étaient inscrites. C'est important de vérifier parce que parfois les mémos tombent dans les courriels indésirables. Alors n'hésitez pas à vérifier. Et voilà, et on a eu des bons retours pendant la semaine de personnes qui ont pu pratiquer à nouveau autant la méditation que les exercices de Qigong. Pour ma part, je me souviens d'une Mhm. journée où je suis rentrée du travail et hop, peu de temps après, j'ai remis l'enregistrement en marche. Et j'avais complètement oublié le thème de la méditation et j'avais complètement oublié les exercices de Qigong et je me suis remise dans mon salon à refaire tout ça et ça m'a fait tellement, tellement du bien. Alors voilà, on est prêt ce soir pour une nouvelle expérience. On a exploré donc dans un premier temps bien l'enracinement et toujours cet enracinement double qui fait l'originalité de cette série, autant donc notre très très belle image que Nicolas a une facilité à nous trouver des idées visuelles qui sont toujours très très inspirants. Alors on avait cet être très enraciné dans la terre et avec cette lumière qui brillait au centre du front qu'Isabelle va nous montrer tout de suite. Et ça, eh bien, c'est vraiment notre symbole d'enracinement, hein. Et j'espère qu'avec le temps, vous avez pu, bien, dans votre vie, dans la vie de tous les jours, pouvoir sentir ces moments d'enracinement, autant dans le sol, dans la terre, dans les pieds, dans les jambes, dans le bassin, que bien sûr, hein, dans ce qui est de plus subtil, c'est-à-dire le vrai soi. Et ce vrai soi, eh bien, c'est notre enracinement que l'on peut vivre à un niveau beaucoup plus spirituel. Du moment où je pense et je m'offre des pensées agréables. Et cette semaine, c'était des pensées toutes simples pour lâcher prise aussi souvent que possible, de ne pas s'accrocher à des choses qui n'en valent pas la peine. Alors, on avait une belle fleur de pissenlit pour illustrer ça. Et donc, le symbole était celui du papillon. Et je me suis gardé cette petite pensée sur mon bureau toute la semaine. Je suis légère et libre, tel le papillon. Et ça fait toujours du bien. Ça remet les choses à leur place, de pouvoir se répéter des phrases, des petits mantras comme ça. Et aujourd'hui, on va explorer eh bien, le respect de soi. Et on a choisi comme visuel la fleur. Pourquoi la fleur? Parce que bien, en ce moment, c'est le printemps et je ne sais pas où est-ce que vous vivez, si les bourgeons éclos, mais à Montréal, on a de très, 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 très belles scènes. On a ces bourgeons qui sortent à peine dans les arbres, des petites pousses d'un beau vert tendre et parfois aussi quelques fleurs qui sont là. Et après bien, plusieurs mois d'hiver, c'est une redécouverte des merveilles de la nature. On va tellement s'y habituer pendant l'été, ça va faire partie de notre décor et on prendra même plus de temps de les apprécier autant que maintenant. Mais maintenant, c'est le moment de la redécouverte, de la contemplation, hein. Et la fleur, bien, elle nous touche tout le temps par sa beauté, hein, et par sa fraîcheur, par son innocence. Et pourquoi on a choisi la fleur? Bien, tout simplement, bien, c'est tellement inspirant et agréable de comparer notre essence, notre vrai soi, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus beau en nous-mêmes, à une fleur. Une fleur, eh bien, nous touche tout le temps par ses pétales, par son parfum, par sa couleur. Et ces aspects-là, bien, correspondent à différents attributs de notre être.
que ce soit une personne qui est bien centrée dans des pensées élevées, dans des pensées positives, dans une énergie positive, eh bien, révèle les pétales de ces vertus. Et ce soir, eh bien, on va explorer beaucoup des vertus liées à des vertus propres à fortifier notre respect de soi. Et quand j'ai commencé à découvrir la pratique de Nicolas, ta pratique de Qigong, ce qui m'a toujours tellement touchée, c'est que Nicolas associe beaucoup des vertus de base pour faire en sorte qu'on bouge notre corps, avec cœur bien Mhm. sûr, et qu'on bouge notre corps avec beaucoup de respect. Mhm. C'est-à-dire, il emploie beaucoup ces vertus de la bienveillance envers soi-même, de la délicatesse envers soi-même, de la douceur. Et comme vous l'avez peut-être vu dans les autres séances, bien, dans le Qigong, rien n'est brusque, rien n'est forcé. On n'est pas du tout dans une logique de performance. Non. On est beaucoup dans la fluidité. Et je me disais, en fait, ce qu'on est capable de faire dans le mouvement avec justement le respect de notre corps, le respect de notre énergie, on est capable de faire la même chose, mais de le vivre à un niveau plus intérieur aussi à travers la méditation. Quand je m'offre des pensées liées à mes qualités, c'est-à-dire à des aspects positifs de mon être, je suis en train de faire fleurir mon respect de soi. Et ce respect de soi, eh bien, on le définit tout simplement par la valeur que je choisis de m'accorder. Et c'est important. C'est important parce qu'on vit dans une société où on ne nous apprend pas dès notre jeune âge, malheureusement. Pour les gens qui viennent apprendre à méditer ici, tout le monde s'exclame en disant pourquoi on n'apprend pas ça plus tôt. Mais on ne nous apprend pas à la maternelle à découvrir nécessairement bien notre valeur sans se péter les bretelles, au contraire, mais d'être dans un juste milieu, avoir cette humilité et en même temps cette conscience d'être un être divin, un être unique. Alors c'est ça que l'on veut nourrir ce soir, aujourd'hui, ensemble. Et pourquoi on veut aller dans le respect de soi? C'est parce qu'on va chercher une force, on va chercher une stabilité intérieure qui nous est très utile. Actuellement, dans le monde, comme on l'a vu, bien, on peut basculer, vaciller très, très facilement au gré des événements de notre vie. Il peut nous arriver toutes sortes de contrariétés durant une journée ou de choses propres à voler peut-être notre paix ou notre bonheur ou notre joie ou notre sentiment de bien-être, que ce soit des bobos avec le corps, que ce soit peut-être une altercation avec une personne de notre entourage, que ce soit peut-être mon Internet qui n'avance pas aussi vite que j'aimerais. Bref, les irritants, les contrariétés sont multiples. Et plus je passe du temps à apprendre à me connaître et à m'apprécier, plus je suis capable, dans ces moments-là, après, où je suis un peu peut-être mis au défi, plus je suis capable de garder ma stabilité, garder mon estime de moi-même. Peut-être quelqu'un va me faire un commentaire, mais si j'ai une bonne estime de moi, je ne serai pas affectée par le commentaire. Je vais y réfléchir sereinement, mais je ne serai pas plus affectée que ça. Et donc, le respect de soi, c'est important pour nourrir un sentiment si beau, si positif de moi-même, que je suis capable de naviguer à travers la vie avec de la légèreté et remettre les choses à leur place et prendre du recul et prendre des bonnes respirations quand il faut lâcher prise un petit peu et même, pourquoi pas, composer avec les circonstances de la vie avec humour. L'humour est tellement un remède fabuleux. Alors voilà un petit peu pour notre programme. On va méditer, mais avant ça, peut-être Nicolas, tu as quelques pensées à nous partager sur ce thème dans ta sphère à toi du Qigong.
moi, je dirais tout ce que tu as dit là, c'est des paroles vraiment qui résonnaient avec exactement ce que je pense. C'est beaucoup, c'est, ce respect-là passe aussi beaucoup par l'écoute, je dirais. L'écoute de soi, en fait, vraiment, quand tu parlais de toutes ces petites choses dans une journée qui peuvent tu sais, nous agacer ou nous perturber, c'est de ne pas non plus tomber dans le fait de dire, parce qu'on aura peut-être réagi pas comme on aurait souhaité, également ne pas se juger, donc rester dans une certaine distance par rapport à ça, et puis un respect de soi en disant, ben voilà, d'accord, j'ai réagi dans cette situation-là, mais la prochaine fois, je ferai attention justement de ne pas être dans cette réaction. Hmm. Donc c'est prendre ce temps-là d'écoute justement de comment on a vibré aussi avec une situation qui n'était peut-être pas celle qu'on aurait aimé qu'elle soit. Et Hmm. après, s'assurer qu'on ne la reproduise pas, en fait. Hmm. Donc, ne pas se juger non plus hein, C'est ça, ouais. lorsqu'on est dans peut-être ce qu'on appellerait une erreur ou Oui, une... une façon de faire Mhm. qui ne correspond pas à ce qu'on est réellement, puis aux valeurs qui nous représentent. Donc, Mhm. d'être plutôt dans le non-jugement et puis de dire je ne suis pas ça, en fait, et je suis autre chose. Donc, et à ce moment-là, exprimer cette autre chose la prochaine fois qu'on vit la même situation, en fait. Hmm. Voilà. C'est bon. Et justement, bien, ta spécialité, Nicolas, c'est de d'amener ça à travers le mouvement, justement, cette douceur, cette bienveillance envers soi-même dans le non-jugement. Oui, puis la non-intention de réussir quoi que ce soit, en fait. Hmm. Pourquoi? Parce que c'est, comme tu disais tout à l'heure, le Qigong, il n'y a pas de volonté vraiment de performer. On n'est pas dans la performance, on est dans quelque chose qu'on essaye de faire, que ce soit des sons, que ce soit des mouvements, mais qui vont amener un travail qui va se réaliser de façon énergétique au niveau du corps. Donc, plus on va être tendu, plus on va vouloir faire les choses, plus on risque de bloquer les choses. Hmm. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller dans une non-volonté. C'est pour ça qu'on dit beaucoup dans le Qigong qu'il y a un côté yin, il y a un côté yang. Le côté yang, ça veut dire je veux faire, mais le côté yin, c'est je laisse les choses se faire. Hmm. Donc, quelque part, je répète souvent de s'offrir de la lenteur, de s'offrir de la douceur, parce que c'est vraiment de rentrer dans tout ça qui permet de bien ressentir les choses. Wow. Fantastique programme, on a hâte. Voilà, en quelques mots. C'est bon. Non-performance dans un monde qui est tellement centré sur la performance. Mm. Je Ouais. vous dis qu'on vous offre une parenthèse aujourd'hui dans votre vie. Ça fait du bien de s'offrir ça, des Ouais. parenthèses comme ça, effectivement. Très bien, ben, je pense qu'on est prêt. Alors, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit, si vous avez envie de partager vos expériences, vous pouvez nous écrire dans le clavardage. Mais aussi, si vous avez envie de partager un peu plus sur ceux qui nous suivent depuis quelque temps, envoyez-nous aussi un petit courriel à travers notre site internet. Et parfois, certaines personnes le font et ça nous touche toujours énormément de savoir qu'est-ce que vous avez pu vivre à travers cette exploration, surtout au bout de deux, trois séances. Il y a des choses qui s'accumulent, qui sont agréables. Alors, eh bien, c'est parti. On va donc tranquillement glisser vers la méditation. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement, mettre tout en place pour avoir le dos droit. Et tranquillement, je vais commencer ma méditation avec les yeux fermés. Et je vais prendre conscience des points de contact de mon corps avec le sol, avec mon siège, avec mon dossier, en prenant des bonnes respirations profondes. Je laisse mon corps se déposer, mon bassin se déposer sur mon siège.
Prends le temps de relâcher mon ventre, mes fessiers, les muscles de mes cuisses sur mon siège. Comme s'il y avait une force qui m'aspirait vers le bas. Et je me concentre également sur mes pieds. Et je ressens l'énergie au contact de la terre. Tout en respirant profondément. J'imagine que toutes les tensions accumulées dans mon corps font leur chemin vers le bas de mon corps pour aboutir au niveau des pieds. Et je laisse mes pieds fondre dans l'énergie accueillante, protectrice de la terre. Je visualise un noyau au centre de la terre. Tout en ressentant l'énergie de mes pieds qui se détendent, les muscles qui relâchent vers la terre, vers la gravité, absorbés par la gravité. J'imagine des racines invisibles pousser sous la plante de mes pieds, comme un arbre qui pousse au printemps. Doucement, je peux entrouvrir légèrement mes yeux de façon à créer une petite fente de présence. Normalement, je devrais voir mes cuisses, mes mains déposées sur mes cuisses et mes pieds au sol laissent leurs racines invisibles pousser à travers la terre qui les accueille. J'imagine que ces racines croissent silencieusement. Ce sont des racines lumineuses. Et plus elles croissent et rejoignent le noyau central de la terre, plus le calme et la stabilité s'installent en moi. Les tensions se relâchent dans mes mains, dans mes doigts. Je lâche prise. Je n'essaie plus de retenir quoi que ce soit, même subtilement. L'énergie de mes mains est ouverte et libre, comme l'énergie de mes poumons, de ma respiration qui est ample. Mes épaules sont complètement relâchées. Légères. Et l'énergie de ma respiration circule à travers mes organes, mes bras,
mes mains, mes doigts, mon visage. Doucement, mes yeux s'ouvrent un peu plus grands si je le souhaite. Je peux les déposer sur un point devant moi. Maintenant que mon corps est complètement détendu, les muscles de mon visage, de mon crâne, ma mâchoire, mon front, tout est détendu. Je me souviens. Je me souviens de qui je suis véritablement, une énergie scintillante, lumineuse, au centre de mon front. J'étincelle d'une lumière invisible. C'est la lumière de ma pureté. Je suis un être d'une beauté infinie. Ce soir, je me compare à un diamant. Je suis un diamant étincelant de lumière, d'énergie. Un diamant pur dans son éclat. Par mes différentes facettes, je peux ressentir la beauté de mes qualités. Chacune de mes facettes révèle la paix, la tranquillité, l'amour, l'amour que j'ai pour moi-même. Est-ce que je prends le temps chaque jour de m'apprécier à ma juste valeur? Est-ce que je prends le temps de contempler mes qualités, de voir qu'il y a une mine de calme en moi, de clarté? Plus je prends le temps de goûter à mes qualités, plus je suis capable après dans ma vie de tous les jours de les utiliser. Lorsque je fais le calme dans mes pensées, lorsque je les ralentis, lorsque je me concentre au centre du front sur le point d'énergie que je suis, alors je vois clair. Je deviens transparent comme le diamant. Cette clarté me permet de bien discerner après dans la vie de tous les jours. Elle me permet de faire la part des choses, de prendre du recul, de prendre les bonnes décisions au bon moment. Dans cette clarté, je suis capable de respecter mes besoins, les besoins de mon corps. Je suis capable de me mouvoir, de respirer avec beaucoup d'harmonie, de douceur, de bienveillance. Je n'ai pas besoin de forcer, de gestes brusques, mais au contraire, quand tout est harmonieux à l'intérieur dans mes pensées, ma vie, mes gestes, ma respiration, tout devient calme, posé.
Et je gaspille ainsi beaucoup moins mon énergie. Alors aujourd'hui, je me prépare à bouger en respectant le diamant que je suis. Bouger avec bienveillance, avec délicatesse, avec tranquillité. Et je me prépare tout doucement à me lever de mon siège et à m'ouvrir à cette expérience. Alors, on va continuer dans la même optique. En fait, on va vraiment rester dans cette idée de posture. Alors, quand je parle de posture, c'est que si vous êtes debout ou si vous êtes évidemment assis, on va parler évidemment de posture. Ces postures, c'est votre histoire, en fait. C'est ce que vous êtes également. Donc, dans la pratique de ce soir, accordez-vous justement dans tout ce qu'on va faire pour bouger le corps, accordez-vous toute cette bienveillance. Pourquoi? Parce que cette histoire-là, il y a des endroits où ça va bouger et il y a d'autres endroits où ça ne va pas bouger. Donc, quand vous allez faire les mouvements, si vous avez besoin de fermer les yeux, de rentrer dans quelque chose qui est très lent, qui est très doux, parce que c'est ce que vous ressentez sur le moment, autorisez-vous vraiment le fait de le faire à cette lenteur-là, à cette vitesse-là, vraiment, et puis d'y aller avec beaucoup de douceur. Et puis de fermer les yeux, c'est vraiment pour rentrer à l'intérieur et écouter également comment on perçoit, comment cette lenteur-là va amener justement l'énergie à bouger et à réagir et à faire peut-être bouger des choses que vous ne penseriez pas que ça allait bouger. Donc voilà, donc je voulais vraiment amener cette idée d'histoire parce que quelque part, dans l'intention, des fois on dit je veux bouger, je veux réussir à faire ça, mais allez-y vraiment avec, laissez aller les choses et puis écoutez vraiment ce qui est en vous en fait. Donc dans la posture, on va repartir vraiment de la posture de départ, la posture un peu où on s'assoit comme si on était vraiment dans une intention de s'asseoir sur une chaise. Et on prend cette posture-là pour vraiment repartir de nouveau dans l'ancrage, dans l'idée de l'ancrage vraiment de la stabilité, de descendre vraiment le poids du corps dans le bas, de façon à aller vraiment dans cette confiance, l'assise au niveau du bassin, on ouvre au niveau des genoux, on déverrouille également au niveau des chevilles, on laisse tomber les bras de chaque côté, on peut bouger légèrement un peu les bras, de façon à voir comment on va relâcher les épaules. Les doigts, on n'a aucune intention non plus de vouloir les tendre, on les laisse tomber. On se dit que c'est comme si on avait des gouttes d'eau qui étaient en train de se transformer au bout des doigts, puis qui allaient tomber vraiment vers la terre, vers le sol. Donc on laisse vraiment aller les doigts, on les laisse complètement tomber vers la terre, puis on imagine que c'est comme des gouttes d'eau qui sont en train de tout doucement se détacher des doigts. Et on va pour aller chercher cette énergie de la terre qu'on a contactée tout à l'heure avec le noyau qu'on a visualisé avec Anne-Christine dans la méditation. On va aller de nouveau rechercher cette énergie de la terre et on va la faire remonter. Donc, pour s'aider justement à la remontée de cette énergie-là, on va faire un mouvement avec les bras. On va monter les bras sur le côté sans mettre de tension vraiment encore une fois dans les épaules. À mi-hauteur, on va pivoter les mains et on va aller orienter sans lever les épaules, les bras vers le ciel. Donc l'idée, c'est que on imagine que nos doigts sont encore des prolongations qui vont aller chercher cette énergie au-delà du ciel, et on va redescendre l'énergie du ciel qu'on va accueillir également à l'intérieur, connecté avec l'énergie de la terre qu'on a réussi à faire monter. Donc on y va vraiment à son rythme. L'idée, c'est de le faire à votre rythme. Donc si vous souhaitez le faire avec les yeux fermés, faites-le avec les yeux fermés. Moi, je le fais avec les yeux ouverts aujourd'hui, mais quand je le pratique tout seul, je le fais souvent les yeux fermés pour écouter vraiment cette énergie qui monte. Et après, quand je vais chercher cette énergie du ciel, comment je suis capable de la percevoir quand elle descend, mais elle descend à l'intérieur vraiment, puis qu'elle va réussir à arriver à un moment à se connecter avec cette énergie de la terre dans une zone ici qu'on va appeler la zone du Tantien inférieur, où on sent que ça se met à vivre, vraiment, ça se met à vibrer. Et on va le faire une troisième et dernière fois. On monte cette énergie de la terre. On sent comme si nos mains étaient portées
les bras également. On pivote les mains et on va les orienter après, les monter vraiment vers le ciel. Et on va redescendre une troisième fois cette énergie du ciel, vraiment pour connecter à l'intérieur du corps, comme si on voulait vraiment que cette énergie connecte avec toutes les cellules et en même temps qu'elle nous ramène vraiment à nous stabiliser, à rentrer dans cet ancrage et dans cette confiance. Donc, quand on a finalisé, on remet évidemment les bras de chaque côté, on repositionne les mains et on écoute légèrement ce qui se passe en fait à ce moment-là, comment la posture a été vraiment, ce simple mouvement nous a permis de nous stabiliser, mais également de nous faire descendre encore un peu plus au niveau de l'ancrage, de nous amener de la légèreté, comme si on avait un fil qui nous tirait la tête vers le ciel. Et on va aller maintenant accentuer un petit peu plus ces états-là. Donc, on va juste rapprocher un tout petit peu les pieds cette fois-ci, et on va aller chercher comme une petite vibration. Alors, la dernière fois, j'avais zappé un peu l'étape de l'ancrage, mais très important de toujours commencer par cette étape de l'ancrage de façon à ce qu'après, quand on va rentrer dans cette vibration-là, on ne perd pas la verticalité, on part déjà dans des racines qui sont déjà présentes. Donc, on va commencer pour la première fois pour faire une vibration qui va monter de la terre et qui va aller comme si on voulait dégager tout ce qui était la zone extérieure, on va dire au niveau de la peau, de l'épiderme, mais également tout ce qui est musculaire, les ligaments, et on fait monter la vibration jusque vers le haut de la tête. Elle va arriver à la poitrine. On va attendre la deuxième vibration tout à l'heure pour faire les sons au niveau de la poitrine un petit peu. Et une fois qu'elle est rendue au niveau de la tête, on va ralentir et on va monter sur la pointe des pieds, comme si on voulait monter cette énergie de la terre jusqu'à la tête et on laisse retomber. Donc, quand on fait vraiment retomber, la vibration doit vraiment nous permettre de laisser aller dans la terre. On repart pour une deuxième. Et cette fois-ci, on va y aller avec l'intention d'aller sur la zone des organes à l'intérieur du corps. Donc, on peut laisser les bras bouger. On peut y aller avec un son qui est un son où on va ouvrir la bouche et on peut faire le son « ah » si on a besoin d'évacuer. Alors, quand on le fait, quand on est tout seul chez soi, c'est sûr qu'on peut bouger les bras et puis aller dans un son un peu plus intense, on va dire. Mais bon, là, on va se garder une petite gêne et on va ralentir à la fin, évidemment. Et puis, on va revenir sur la même attention que la deuxième fois et on va remonter sur la pointe des pieds pour tirer l'énergie de la terre vers la tête et on laisse retomber une dernière fois. Et là, on repart. Cette fois, on va aller sur le focus de l'axe vertical, la verticalité entre le point qui est au niveau de la tête et le périnée. Et on va aller libérer tout cet axe-là. Alors, on peut garder l'intention de faire le son. On n'a pas besoin de trop bouger les bras. On veut y aller vraiment sur la verticalité cette fois-ci. Et on va ralentir et on va aller sur la pointe des pieds une dernière fois en montant cette énergie de la terre jusqu'à la tête. Et on laisse retomber jusqu'à ce que la vibration s'arrête. Donc, on va reprendre l'écartement, cette fois-ci un petit peu plus large, de façon à pouvoir vraiment se poser au niveau du bassin. Et là, on va commencer à faire des petits balancés vraiment au niveau des bras, de façon à vraiment être bien assis dans le bas sans avoir à bouger, vraiment à ne pas partir comme ça. Donc, le mouvement des bras, il va vraiment se faire au niveau du bassin. Et tout doucement, on va commencer à monter les bras. Donc, on va aller taper un petit peu plus haut. On va taper d'abord au niveau des épaules. Alors, il y a une main qui va taper devant, l'autre main qui va taper dans le dos. Celle qui va taper devant va monter jusqu'à la zone des trapèzes. Et celle qui va taper dans le dos, avec le dos de la main, va taper la zone des reins. Donc, on y va avec douceur. On ne tape pas, évidemment, avec une intention de vouloir taper fort. Vraiment, c'est de laisser aller un peu comme ce mouvement de balancer là, qui va se faire tout seul. Et on va passer après la zone du poumon, vraiment sous la zone de la clavicule. Donc ça nous permet de libérer toutes ces zones, non seulement parce qu'on bouge les bras, mais également on va taper sur des points précis. Et on va faire la première dorsale. Alors, pour continuer d'aller faire bouger un petit peu tout ça, on va aller avec les bras en l'air, pivoter les mains et on laisse tomber sur les tranchants au niveau des trapèzes pour vraiment aller libérer toutes ces zones de tension.
On le fait pour dégager toutes ces zones. Et puis, on va le faire une dernière fois. Et on va y aller après pour, avec le tranchant vraiment des mains, aller vraiment faire des... On va faire la même chose, mais au niveau de la zone du dos. Alors, vous pouvez faire le son ch si vous voulez vraiment sortir. Pour évacuer en même temps tout ce qui est tension au niveau des reins. Et on va finir par la zone du bas-ventre avec la zone de la poitrine en haut. Qui est déjà lourd, on va faire les bras. On va attaquer les bras à l'extérieur. On monte et on redescend à l'intérieur. Un fouetté, c'est quand même un petit fouetté qui va aller activer toutes les zones de méridien et on va passer juste pour écouter après comment on perçoit les choses après ce petit fouetté au niveau du bras. On va redescendre jusqu'à la main et on va faire le flanc. Et on va passer à l'autre bras. Et on va faire la même chose, on écoute légèrement. Alors, il y a souvent un côté sur lequel on a plus tendance à percevoir des choses. Encore une fois, c'est de, sans avoir aucune volonté de percevoir, c'est vraiment d'écouter ce qui est là, ce qui est présent sur le moment. On va faire le flanc aussi de ce côté-là. Alors, on va attaquer la tête maintenant. J'en ai mes lunettes. On ne va pas se taper sur la tête. Mais on va faire un automassage au niveau du visage qui va concerner d'abord la zone des sourcils qu'on va frotter légèrement avec l'index et le pouce. On va frotter délicatement. On va aller après sur la zone externe de l'œil, un point qui est justement à l'extérieur. On va aller sur la zone interne de l'œil. On va descendre légèrement jusqu'à la narine. Toute cette zone-là, là, la base de la narine, vous pouvez la masser quand vous avez des moments de tension. Ça peut vraiment vous détendre toutes ces zones vraiment là, qui sont des méridiens vraiment qui sont bien présents partout sur cette zone du visage, du haut de la tête. On va aller faire maintenant la zone de la mâchoire, enfin tout ce qui est les joues, puis les lèvres supérieures. Pour détendre des zones un peu tendues si on est amené à travailler devant un ordinateur dans la journée, faire des petits micro-mouvements ou un serrage de mâchoire. On va faire le pavillon de l'oreille 3 fois jusqu'au lobe de l'oreille. Alors ça réveille au niveau de la tête et on va avec les doigts aller taper vraiment à partir de la base de la nuque jusqu'au sommet. On peut le faire plusieurs fois, 2 fois en fait. Et là, généralement, on sent que la tête est comme en train de se transformer comme une espèce de petite marmite là, qui est en train de se mettre à bouillir. Et on va finir en mettant les mains justement sur le cuir chevelu, comme si on voulait vraiment décoller toute la zone au niveau du crâne. On a l'impression que les oreilles sont en feu. Donc tout ça, c'est vraiment, ça détend toute la zone du haut de la tête. Une fois qu'on a fait ça, on va remettre un peu les bras sur le côté, puis on va prendre le temps d'écouter quelques secondes comment justement déjà cet exercice-là au niveau du haut du corps, mais au niveau de la tête, a déjà aussi permis de faire vraiment redescendre des choses, de libérer des choses. Les lunettes, sinon je ne vois pas grand-chose. Donc là, pour finaliser ce qu'on a fait au niveau de l'automassage de la tête, on va faire un exercice qui, au niveau du... On reprend cette posture du cavalier, on va mettre les mains en face du visage, donc pas de son comme on a fait la semaine dernière. J'en ferai d'autres après, je vous montrerai un exercice où on va faire 3 sons à la fin. Mais là, on va juste faire comme si on inspirait l'énergie de la Terre et on allait contourner la tête pour dégager vraiment ce qu'on a amené à bouger et la ramener dans la nuque. Donc l'idée, c'est vraiment d'inspirer à la montée et d'expirer à la descente, comme si on voulait vraiment libérer encore les zones de stagnation pour que toute l'énergie coule après directement dans le dos et soit libérée pour repartir vers la terre. Donc, on va le faire 9 fois.
On remet les mains devant le visage. À l'inspire, on monte. Et après, à l'expire, on retourne dans la posture du cavalier. À l'inspiration, on monte, donc on se redresse. Et à l'expire, on redescend dans la posture un peu plus assis. Alors, on essaie de s'assurer un peu, quand on redescend dans la posture, de bien ouvrir au niveau de l'aine également, comme si on voulait un peu basculer vers l'avant pour ne pas partir trop vers l'arrière, pour bloquer l'arrière, justement. Encore un ou deux. Et un dernier, on inspire à la montée. On contourne la tête et on va aller dégager jusqu'à la nuque. Et on va redescendre les mains pour aller faire les jambes. Alors les jambes, c'est des fouettés pareil comme on a fait sur les bras. C'est des fouettés qui se font d'abord à l'arrière. Donc quand on descend, on s'assure de ne pas descendre la tête de la première. On va vraiment descendre au niveau du coccyx et on va vraiment aller fouetter toutes ces zones de méridien. À l'arrière, c'est méridien yang. On remonte méridien yin à l'avant pour vraiment dégager les pieds. Et on va faire une dernière fois. Et on peut faire le bas-ventre pour finir. Toute la zone du vaisseau ceinture, puis frotter vraiment toute cette zone qui est vraiment une zone importante de connexion entre le haut et le bas du corps. Moi, je fais attention au micro parce que je vais aller... Maintenant, on va ouvrir au niveau de la colonne et on envoie les bras qui enroulent vraiment pour dérouler les vertèbres les unes après les autres. Arrivé en bas, on va déverrouiller au niveau des genoux. On laisse tomber vraiment les bras, la tête, puis on laisse pendre vraiment comme si on voulait laisser tomber tout le poids vers la terre. On imagine, on laisse aller les soucis. On laisse tomber tout ce qu'on ne veut pas conserver. On laisse couler. Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas forcer ce mouvement-là, c'est de laisser tomber vraiment comme si on disait, je ne retiens plus mon corps, je laisse aller vraiment ce qui est en train de tomber, je ne le retiens pas. Ça s'en va, ça sort. Et arrivé un moment, on va aller chercher la terre avec les mains, comme si on attrapait un ballon, on remonte au niveau du coccyx et on va se redresser tout doucement. Moi, j'ai ma capuche. Et on remonte et on va repartir une deuxième fois. On va le faire 5 fois en tout et on renclenche le mouvement avec les bras pour repartir tout doucement dans un déroulé au niveau de la colonne vertébrale. On s'offre la lenteur, on prend le temps pour faire ce déroulé jusqu'à aller toucher le sol avec les mains et après aller chercher à capter cette énergie de la terre pour remonter au niveau du coccyx en premier et tout doucement on se redresse, les bras remontent, on est rendu à la troisième fois. On va les toucher. On remonte au niveau de la terre, l'énergie. Laisser couler tout ce qui doit couler vraiment et en même temps dérouler complètement jusqu'à toucher vraiment au niveau de la terre et de ramener vraiment comme si vous souhaitiez reprendre l'énergie, la remonter jusqu'à ce qu'elle remonte en même temps que la colonne se redresse et on va le faire une dernière fois.
Quand on a fini, on se redresse, on réajuste un tout petit peu la posture. On regarde comment on a besoin de réajuster la posture au niveau des pieds. Les vêtements, on s'en occupe pas. Pour l'instant, on est vraiment en train de regarder comment la posture est, comment la stabilité est, on va dire comment l'ancrage se fait. On retourne dans une espèce de posture intermédiaire entre la posture du cavalier et on écoute ce qui est là, en fait, justement, dans le fait d'être rentré dans une posture où on a vraiment une base très solide, en fait. On a vraiment pris le temps de laisser aller, mais en même temps avec beaucoup de, comment dire, je dirais, une base solide, mais sans forcer, naturelle. On sent que on a confiance dans cette posture-là. On est vraiment à l'aise dans cette posture-là. On s'est autorisé à laisser aller certaines choses. On a beaucoup de confiance dans cette posture. Et même si quelque part, les jambes sont peut-être un peu lourdes, on sent que on pourrait tenir encore 1 heure comme ça. On va pas le faire, mais... Donc moi, je vais réajuster un peu la tenue. Et là, je voulais vous montrer un exercice juste de son. J'ai le temps. Et l'idée, c'est qu'on va faire un exercice qui va travailler un son pour les poumons, un son pour le cœur et un son pour le foie et la rate. Ces sons-là vont permettre d'aller faire vibrer les différents organes et d'aller libérer également des zones qui sont peut-être un petit peu prises avec des stagnations, alors peut-être aussi des émotions. Donc, c'est un exercice qui est intéressant à faire le soir parce qu'on va dégager des choses. Alors, ne le faites pas chez vous, dans la salle, dans la pièce où vous allez dormir, parce que ça peut libérer des choses et on n'a pas envie après de dormir avec des choses qui auraient pu se libérer. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, on le fait d'abord comme si on allait dégager en bas. Donc, je vous montre le mouvement, puis on va le refaire après ensemble. On le fait vraiment. On vide les poumons. Une fois qu'on arrive en haut, on inspire évidemment en remontant et on va faire le son. Le son A, lui, va faire vibrer le cœur. Le son O, il va faire vibrer toute la zone du foie et puis de la rate. Et on refait après une deuxième fois. Et une troisième fois. Ça, c'est un cycle. C'est-à-dire que quand on veut, par exemple, vider des choses avant de se coucher le soir, juste de faire le ch, ch, a, o, a, o, a, o, ça va vous permettre vraiment de dégager toutes ces zones-là. Donc, on va le faire une fois ensemble pour justement voir qu'est-ce que ça fait et puis comment ça permet de libérer en même temps, mais de prendre soin de toutes ces zones-là qui sont souvent des zones qui sont chargées au niveau émotionnel. J'essaie de ne pas taper tout autour de moi. Donc, on est parti. On prend une inspiration au début. On vide la zone des poumons. Une fois qu'elle est vidée, on remonte, on inspire et on fait le son A pour faire vibrer le cœur une fois. Une deuxième fois. Une troisième fois. Si on devait repartir dans une série, on prend une inspiration comme ça et on repart. L'idée, c'est de vider les poumons quand on fait le son. Quand on n'a plus d'air, on remonte, on inspire et on fait le son. On peut le faire inaudible. On va le faire une deuxième fois sans faire de bruit. Et on finit avec le son pour finir. Donc on va reprendre l'écartement habituel. Je regarde le temps et on va finir par un exercice qu'on appelle la boule d'or qu'on a pratiqué déjà la semaine dernière. Donc l'idée, c'est de prendre avec les mains l'énergie de la Terre pour commencer. Donc l'idée, c'est on va aller capter cette énergie de la Terre qu'on va faire monter devant nous. On va aller la faire se propager tout autour de nous. Alors, on essaie de ne pas mettre de tension du tout dans les omoplates. L'idée, c'est pas de forcer, c'est vraiment de laisser aller. Une fois qu'on a laissé aller cette énergie, on va aller la condenser vraiment
comme si on voulait la ramener dans une petite boule, vraiment pour la ramener à l'intérieur. Et cette énergie qu'on ramène à l'intérieur, elle va aller vraiment dégager les zones encore bloquées. Donc on libère et on ramène ces énergies qu'on a vraiment nettoyées, on les ramène vers la terre et on les dégage dans la profondeur de la terre. Donc on y va, on fait un cycle complet. On prend l'énergie de la terre, on la fait monter, on la fait se propager, on va la faire se condenser, on va l'accueillir, cette énergie, on va aller la rejeter pour tout ce qu'on a encore pu nettoyer, on ramène vers la terre et on ramène dans la profondeur de la terre. Alors on essaie de le faire dans un rythme commun pour aller vraiment dans une harmonie en fait. L'idée c'est que ce mouvement-là, il permet de travailler l'harmonie de ce qui a bougé au niveau énergétique, mais l'harmonie aussi de ce qu'on est en train de créer en fait. Et on ramène dans la profondeur de la terre. On prend l'énergie de la terre. On la fait monter. On la fait se propager tout autour de nous. On va la condenser. On va l'accueillir. On continue de nettoyer ce qui a nettoyé. On rejette ce qui a dégagé. On ramène vers la terre et on ramène dans la profondeur de la terre. Une dernière fois. On prend l'énergie de la terre. On la fait monter. On la fait se propager. On va la condenser. On accueille. On dégage ce qui a dégagé. On ramène vers la terre. On ramène dans la profondeur. Et on va ramener les mains sur le Tantien. La main gauche en premier pour les hommes, la main droite pour les femmes. Et là, on va prendre le temps d'écouter quelques secondes avant de faire des cercles pour amener l'énergie à bouger et à s'activer. Alors, quand on fait des cercles, peu importe le sens, l'idée, c'est vraiment les cercles vont rester vraiment autour de la zone du nombril. Et encore une fois, j'amène beaucoup ces mots-là, la bienveillance, la douceur, parce que ce moment-là, c'est vraiment le moment où on remercie ce qui a été activé au niveau du corps. On y va avec une douceur comme si on se félicitait de ce qui avait été dans le moment du Qigong, dans ce qu'on a pu faire bouger dans le corps. Ce qui n'a pas bougé, ça n'a pas bougé, c'est bien correct, c'est parfait. Mais on essaie d'activer justement ce qui a pu bouger en faisant ce mouvement circulaire. Et on fait bouger le qi qui va faire bouger le sang et qui va amener à monter sur toute la zone justement du haut du corps, à faire bouger les choses comme elles doivent se faire en fait. Donc quand je dis la douceur, la bienveillance, c'est vraiment d'amener cette vibration dans ce mouvement-là, dans le corps, pour que cette douceur et cette bienveillance soient vraiment réparties dans la totalité de ce qui doit bouger. Et on va après inverser le sens de rotation pour cette fois-ci amener à condenser toute l'énergie comme si on voulait la ramener vraiment au centre du Tantien, vraiment pour amener vraiment l'énergie à se loger vraiment dans cette zone sensible issue de la vitalité du corps. Et on va vraiment finir les cercles tout doucement par positionner les mains. Une fois que les deux mains sont arrêtées, on prend le temps quelques secondes et puis je vais vous inviter juste à fermer les yeux et à prendre le temps d'écouter ce qui est en vous par rapport à ce que vous avez fait vibrer dans cette pratique de Qigong. Vous allez pouvoir faire glisser les mains vraiment sur le côté et avec les bras de nouveau sur le côté dans une posture de Wuji qu'on appelle, qui permet de faire le vide avant de retourner dans la deuxième méditation et de vous remercier encore une fois d'aller dans ce que vous vous êtes accordé comme temps, dans ce partage de ce moment avec nous ici et puis de comment on a vibré ensemble et comment on a rayonné ensemble dans ce moment. Je vais rouvrir les yeux, on va rouvrir les yeux délicatement, on va pouvoir rapprocher les deux pieds.
prendre vraiment la terre, prendre conscience de la terre qui nous soutient. On va pouvoir mettre les deux mains comme ça pour le ciel qui nous élève. Et on rejoint les mains pour remercier avec le cœur. Et puis, on va retourner à la deuxième méditation. Merci. Alors, j'opère doucement une transition, tout en douceur, entre ce chapitre du mouvement, ces mouvements que j'ai offerts à mon corps, et maintenant la position assise. Et je vais prendre les prochaines secondes pour évaluer mes ressentis dans mon corps, en fermant les yeux. Il y a peut-être des zones dans mon corps où je peux ressentir l'énergie picoter, vibrer, se dégager particulièrement. Je prends un instant pour observer tout cela et peut-être même m'émerveiller. M'émerveiller de voir à quel point lorsque mes mouvements sont mesurés, accomplis avec une intention précise à chaque fois, à chaque exercice, combien l'énergie peut circuler librement de nouveau dans mon corps, dans les différentes parties de mon corps. Comme si mes cellules devenaient des billes lumineuses dans un grand jeu qui est mon corps. Je ressens ces billes fourmiller un petit peu partout dans mon corps, dans ma tête, dans mes mains, dans mes pieds, dans mes organes, dans mes jambes, dans mes bras. Je laisse délicatement un sourire se dessiner sur mes lèvres. Un sourire du contentement, de la plénitude. Et je peux ouvrir doucement mes yeux, créer une petite forme de présence et les poser délicatement devant moi. Je reste en contact avec ces sensations agréables dans mon corps et je garde mon sourire. Pas besoin de sourire de manière trop forcée. Un léger sourire est suffisant pour traduire mon bien-être, l'état de contentement intérieur dans lequel je me trouve. Il devient facile, naturel de briller au centre du front. Je ressens profondément une petite pression d'énergie vibrer juste au-dessus de mes sourcils. C'est tout à fait normal, naturel. L'énergie maintenant de ma tête est beaucoup plus libre. Et moi, l'âme, j'étincelle comme une étoile d'énergie. Mon corps est au repos.
Et moi, l'âme, je dégage une énergie lumineuse, belle, magnifique. Je suis pure comme un diamant lumineux, scintillant. Je rayonne d'une énergie d'amour de moi-même. Je suis un être d'une bienveillance infinie. Je suis un être d'une bienveillance infinie. Je m'aime et je m'accepte infiniment. Je me dis à moi-même que je m'aime et que je m'accepte infiniment. Et aujourd'hui, je m'offre de la lumière, l'éclat de ma propre lumière. Chaque facette du diamant est composée de différentes qualités que je vois apparaître devant moi. Je suis amour. Je suis calme. Je suis douceur. Je suis respect. Je suis délicatesse. Je suis bienveillance. Moi, le diamant vivant, étincelant, lorsque je prends le temps de m'aimer et de m'apprécier à ma juste valeur, je découvre toutes ces facettes en moi. Et je laisse mon regard se poser sur une qualité en particulier qui m'attire. Comme si j'étais aimantée par une qualité, comme si elle me faisait un clin d'œil. Et je me dis à moi-même que j'affirme que je suis cette qualité. Je peux même l'associer à une image, à un symbole, pour mieux me la représenter, la ressentir. Et je sens ma valeur de moi-même grandir, prendre de l'expansion dans cette qualité. Cette qualité devient même une spécialité en moi. Je m'imagine dans ma vie de tous les jours regarder à travers cette qualité, la voir autour de moi. Je m'imagine la partager à travers la façon dont je parle, à travers mon regard sur les êtres autour de moi, mes gestes, également mes actions, ma façon de marcher, d'avancer dans ma vie, exprime toute la beauté de cette qualité. Mes interactions avec les autres sont empreintes de cette qualité.
Et je sens que je peux être à mon meilleur lorsque je suis bien enracinée dans cette spécialité en moi. Je suis un être d'une bienveillance infinie. Je peux me le répéter aussi souvent que je le souhaite. Je suis un être d'une bienveillance infinie. Je m'aime et je m'accepte dans cette qualité infiniment. Je m'aime et je m'accepte infiniment. Et j'imagine maintenant que le divin, l'âme suprême, ce grand soleil spirituel resplendit devant moi et m'enveloppe de sa lumière dorée. Dans l'œil du divin, je resplendis. Le divin, l'âme suprême, me voit à mon meilleur, ne voit que le diamant en moi. Alors je m'imprègne de sa vision pure, sa vision qui raffermit mon estime de moi-même, mon respect de moi-même. Dans la lumière du divin, je me sens profondément digne. Ma valeur est si belle et fait de moi un être unique. Chaque être est unique. Je prends le temps de m'imprégner de cette vision infiniment pure, infiniment aimante que le divin a pour moi. Maintenant, le diamant en moi rayonne de toutes ses facettes, de mille feux, traversée, transpercée par la lumière du divin. Et je la partage autour de moi, dans mon corps, pour lequel je dis merci. Merci de me permettre d'être en vie dans ce corps. Je laisse cette lumière du divin rayonner à travers le diamant que je suis dans ma vie, dans mes actions, dans mes projets, dans mes relations. Lorsque je suis bien stabilisée dans mon respect de soi, c'est-à-dire dans mon diamant intérieur, alors je m'exprime au meilleur de moi-même dans ma vie et dans celle des autres. Je peux respecter chacun comme un diamant, voir la beauté en chaque être autour de moi, c'est-à-dire chacun est unique, chacun possède une spécialité ou une autre que je peux fortifier, soutenir à travers mon regard. Je prends quelques secondes pour briller, pour resplendir dans la lumière du divin et partager cette lumière dans ma vie et avec le monde entier. Lorsque je brille, le monde brille. Et tout doucement, je reviens de ma méditation. Je peux bouger un petit peu les orteils, les mains, paupières. Juste reprendre contact avec ma réalité physique.
Et voilà, bienvenue de retour. J'espère que votre voyage intérieur s'est bien passé aujourd'hui, que chacun peut ressentir. Arrivez-vous à ressentir le diamant à l'intérieur de vous? Nicolas, es-tu le diamant étincelant? Ouais, ouais, Ça fait du bien. ouais, Mhm. ouais. Ah, le mot digne, c'est quelque chose qui vient tellement me toucher. Dignité. Ouais. Mhm. Mm. Est-ce que ton regard s'est posé sur une qualité tout à l'heure en particulier? J'avais la douceur, la bienveillance, puis ça s'est transformé en douce bienveillance, je dirais. C'est Mhm. comme, pour moi, c'était vraiment. Mais il y avait un autre mot qui est beaucoup venu après, c'est la justesse. La justesse. Ouais. Hmm. Très belle qualité, Ouais. effectivement. Hmm. Puis la dignité, ça résonnait beaucoup avec, dans le sens la justesse d'être, en fait. Mhm. C'est vraiment, c'est comme un état où j'ai vraiment senti un état comme si je me laissais glisser dans cet état-là. Hmm. C'est comme si je rentrais dans cet état-là. Je Mhm. sentais comme si ça glissait Hmm. naturellement. Ça doit être effectivement, c'est une de tes spécialités parce que quand tu nous accompagnes dans cette libération de toutes nos énergies et de rééquilibrage, on sent que tout est à sa place au début de la Mhm. méditation, quand on était en contact avec nos Mhm. ressentis. Ouais. J'avais vraiment cette expérience-là, que tout était à sa place, donc Ouais. justesse. Et ça fait tellement du bien, oui, de restaurer cette harmonie Mhm. intérieure. Vraiment. Voilà. Mhm. Mm. Et effectivement, Nicolas a l'art de décrire très simplement des mouvements extrêmement simples aussi à exécuter. Et cette simplicité nous amène, oui, à un réalignement Ouais. très agréable. Mhm. Ouais. Merci Merci. beaucoup. Merci. Alors, ben, pour moi, c'était la douceur. Mes yeux se sont posés sur la douceur et ça Mhm. fait toujours du bien de reconnecter avec une qualité ou une autre. Alors, j'espère que pour vous aussi, vous avez pu vous offrir un cadeau ce soir et ressentir que dans cette lumière du divin, eh bien, l'éclat du diamant n'en resplendit que d'autant plus et que le monde a besoin actuellement de diamants étincelants, d'espoir, de positivité, de bienveillance, de douceur, euh, de sourire, d'humour. On a besoin de partager ces énergies positives actuellement pour pas se laisser happer par la négativité ambiante. Alors, on va vous envoyer, comme d'habitude, le petit mémo avec une petite phrase à se répéter si vous le souhaitez, idéalement le matin en se levant et le soir avant de se coucher. Et quelquefois pendant la journée, ça fait du bien, mais je vous dirais que c'est une de nos préférées. Je suis un être Mhm. d'une Mhm. bienveillance infinie. Je m'aime et je m'accepte infiniment. Alors, dans la lumière du divin, je resplendis. Je pense que quand on est dans cette énergie-là, le respect de soi, là, on le gagne, on le ressent et on se l'offre véritablement. Et le respect de soi n'est possible que si je m'offre des pensées vraiment de très, très, très grande qualité qui honorent ma valeur. Et dites-le qu'on n'est pas du tout en train de faire ça pour faire mousser notre ego. Dans notre spiritualité, c'est vraiment l'inverse. Plus je suis dans un respect de soi, plus je suis après humble, je n'ai rien à prouver. Je n'ai pas besoin de prouver ma valeur. J'ai pas besoin, si j'arrive, comme disait Nicolas tout à l'heure, si j'arrive à faire quelque chose, ben tant mieux. Mais si j'arrive pas à faire quelque chose et que j'échoue, pas grave. Je connais ma valeur, je connais mon diamant. Et ça, là, ça vaut de l'or de pouvoir Mhm. vraiment rester très, 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 très stable dans cette valeur de soi. Et, euh, et donc inébranlable face après aux différents aléas de la vie. Voilà, on vous souhaite une très, très, très belle semaine. Un grand merci, Nicolas. Et rendez-vous pour notre dernière séance la semaine prochaine à la même heure. Prenez soin de vous. À très, très bientôt.